22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, la journaliste au magazine Point de Vue, Isabelle River, spécialiste des familles royales d'Europe. Bonsoir Isabelle River. Bonsoir. Le prince Philippe, qui va fêter ses 96 ans, annonce qu'il prend sa retraite. Alors, pardonnez-nous, mais évidemment, comme ça peut paraître un peu étrange. Alors, un prince, une altesse royale, en général, ne prend pas de retraite au sens où nous l'entendons, nous, mais il est, bon, comme vous l'avez dit très justement, il va fêter ses 96 ans. Il n'a plus la forme d'autrefois. Et donc, il estime, en accord avec son épouse, qu'il est temps pour lui de raccrocher. Donc, et on le verra encore de temps en temps. Il y aura une petite, ce que le palais appelle une petite tournée d'adieu avant son retrait définitif de la vie officielle à la fin du mois d'août. Mais c'est un homme que son caractère porte à être constamment actif, suractif même. Donc il est probable qu'on continuera de le voir de temps en temps. Mais pardonnez-moi, quel était son job, si j'ose dire, jusqu'à présent? Il se proclamait inaugurateur de plaques. Oui, ça c'est parce que c'est le champion du monde de l'autodérision. Ouais. C'est un homme qui manie la plaisanterie assez facilement. Et d'ailleurs, l'un de ses nombreux rôles pendant le règne d'Élisabeth II a été d'infuser un peu en toute chose, et dans ce protocole toujours un peu rigide, une dose de dérision, de bonne humeur qui s'est toujours révélée. Parfois ça tombait à côté. Parfois ça tombait à côté. Disons qu'on pourrait qualifier son humour de solide humour de marin, puisque c'est un ancien de la Royal Navy. Mais pour revenir à votre question, un job d'époux de souveraine, c'est un métier à plein temps. Et là, le palais a publié aujourd'hui quelques chiffres qui sont assez révélateurs en fait du travail qu'il a accompli pendant les 65 ans de règne de son épouse. Je crois qu'il a accompli plus de 22 100 engagements officiels à lui tout seul, prononcé plus de 5000 discours, écrit 14 livres. Ça n'est pas un homme qui est resté inactif. Mais un engagement officiel, ça consiste en quoi? Un engagement officiel, c'est quelque chose de très routinier, de souvent très aride. On vous demande de serrer des mains, de sourire, d'être toujours de bonne humeur, de recevoir des cadeaux en faisant semblant que ça vous fasse plaisir. C'est ce que font encore Charles et aujourd'hui le prince Harry, le prince William, c'est un métier qui est le même pour l'ensemble des membres de la famille. Et ça va un peu à l'encontre, on parlait de marine, effectivement, c'est un marin, Philip Mountbatten, ça va à l'encontre de son caractère premier. Oui, c'est un homme qui a un caractère plutôt bouillant, dominateur, et qu'effectivement rien dans sa personnalité ne portait à exercer ce métier qui finalement est celui d'accompagner sa femme avec un peu la grâce d'un danseur mondain. Voilà, c'est pas du tout son caractère. Mais pour elle, il a fait de nombreux sacrifices, dont celui de sa carrière dans la Royal Navy, puisqu'il était quand même promis à une brillante carrière en tant qu'officier. Il aurait sans doute été amiral. D'ailleurs, il l'est, mais il l'a été par la force des choses. Il est devenu ensuite, par la force des choses, mais on mesure difficilement l'importance des sacrifices qu'il a accomplis pour ce métier et par amour pour elle. On dit qu'au moment du couronnement d'Élisabeth II, ça a été un déchirement pour lui. Il a dû renoncer à tous ses titres de noblesse grecque, puisqu'il est né prince de Grèce et Danemark. Il a renoncé à sa religion. Il a renoncé à peu près à tout, en réalité. Même ses sœurs, qui avaient épousé des officiers allemands, n'ont pu être conviées à son mariage. Enfin voilà, il y a énormément. Il a renoncé à son nom d'ailleurs, parce que on a appelé la famille Windsor, alors que lui, c'était Philip Mountbatten. Et d'ailleurs, il aurait déclaré ce jour-là, décidément, je ne suis qu'une amibe. Oui, après l'accession au trône de sa femme, il faut dire qu'il a été très mal accueilli en fait au palais. On lui reprochait d'être un prince sans argent, totalement désargenté, puisque c'est un exilé. On lui reprochait aussi ses manières un peu brusques, peut-être aussi d'être trop joli garçon. On disait il ne lui sera pas fidèle. Enfin, on disait toutes sortes de choses. On lui reprochait aussi d'être passé par toutes sortes d'établissements scolaires qui n'avaient rien à voir, en tout cas, avec les établissements dans lesquels que fréquente l'aristocratie britannique. On lui reprochait d'avoir des idées trop affirmées sur trop de sujets. On craignait qu'il ait une influence sur elle. Et donc, effectivement, il a été très, très mal accueilli, au point que pendant des années, il a fallu batailler. Sa femme même a dû batailler pour l'imposer à la cour. On voulait l'obliger à marcher plusieurs rangs derrière elle, en fait, derrière les officiels de la cour lors des manifestations publiques. Enfin, il a subi toutes sortes d'humiliations et de brimades qu'il a finalement quand même supporté avec
beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour aussi pour elle. Mais effectivement, il a eu... ce qui était symptomatique, c'est qu'après l'accession au trône de sa femme, il a fait une jaunisse. Alors que c'est une maladie infantile. Qu'il a cloué au lit pendant plusieurs semaines. C'est un homme qui a dû endurer beaucoup de choses. On imagine maintenant que sans ces engagements officiels, peut-être pas quotidiens, mais en tout cas très très fréquents, presque quotidiens. Ces engagements officiels sont quotidiens. Il est parrain, encore aujourd'hui, de plus de 780 associations et autres organisations au service desquelles il se doit d'apparaître en public régulièrement. On imagine qu'il va passer beaucoup de temps avec sa famille. Quel genre de père, de grand-père, d'arrière-grand-père est-il ? Alors, je vais commencer par le grand-père qu'il est aujourd'hui, parce que derrière les uniformes, la façade un peu austère, cette espèce d'aspect un peu abrupt, se cache, un homme très sensible, très généreux, qui est littéralement idolâtré par ses petits-enfants. Le prince William, le duc de Cambridge, d'ailleurs, lui-même fait constamment référence à lui, et on est à peu près certain qu'il le prend pour modèle. C'est d'ailleurs uniquement grâce à lui, en fait, grâce à son grand-père, que William, le jour des funérailles de sa mère, a accepté de marcher derrière ce cercueil sous les yeux de millions de téléspectateurs. C'est uniquement parce que son grand-père lui a dit: bon, tu ne veux pas y aller, mais si moi j'y vais, est-ce que toi tu acceptes de m'accompagner? Et c'est uniquement à cette condition que William a accepté de le faire. Donc on voit toute l'importance, toute l'influence que Philippe a dans la vie de ce jeune homme, qui sera amené lui aussi à monter un jour sur le trône d'Angleterre. En tant que père, d'abord il a une relation quasi fusionnelle avec sa fille, la princesse Anne, avec qui il partage nombre de centres d'intérêt et qu'il admire beaucoup, parce que finalement elle a un caractère qui se rapproche beaucoup du sien. Alors on a beaucoup parlé de relations un peu compliquées qu'il a longtemps entretenues avec le prince Charles. Ce sont des relations qui se sont effectivement tendues tout au long des années qu'a duré le premier mariage, en fait, du prince Charles avec Diana, puisque on le sait aujourd'hui, Philippe a beaucoup soutenu sa belle-fille contre son fils, puisqu'il croyait la version de sa fille et ne croyait pas à celle du prince Charles, qui le rendait plus ou moins responsable de l'échec de son mariage. Donc c'est vrai que leurs relations à ce moment-là ont pâti de beaucoup de choses. Il n'en reste pas moins que Charles a résolument, en fait, pris son père pour modèle, même si leur personnalité, la manière dont ils s'expriment, dont s'expriment leurs aspirations, sont radicalement différentes. Les chemins qu'ils empruntent sont les mêmes. La défense de l'environnement, Philippe a été un précurseur en la matière dans les années 60. Il est un passionné d'art, de peinture. Alors Charles fait de l'aquarelle, mais Philippe fait de la peinture à l'huile. Ils ont énormément de points communs. Et est-ce qu'il est proche de ses arrière-petits-enfants ? Oui, alors c'est un arrière-grand-père de plus de 90 ans. Il a un sens très très fort de la famille, qui vient en fait d'une enfance très douloureuse, très tourmentée, puisqu'il est parti en exil, il a quitté la Grèce, il avait un peu plus d'1 an. Il est arrivé sur le continent avec pour tout berceau en fait un cajot d'orange qui avait servi à le transporter entre guillemets sur le navire militaire qui l'amenait en Grande-Bretagne. Il a connu l'exil, la séparation de ses parents, l'internement de sa mère, dont il est resté sans nouvelles pendant plusieurs années. Toute sa jeunesse a été ballottée d'un pays à l'autre, d'une famille aristocratique à l'autre. Et peut-être que ses arrière-petits-enfants, du coup, lui rappellent cette enfance. Oui, et le fait qu'il a toujours été reconnaissant à son épouse de lui avoir offert un pays, un foyer, une famille, une stabilité qu'il n'avait pas connue avant elle. Et il a réussi à être son point fixe, comme on dit. Merci beaucoup, Isabelle River, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. Et Isabelle River vient de publier chez Fayard Charles et Camilla, une histoire anglaise.